Yo mes Nakama, bienvenue dans le Winnie Mix, ta chronique qui parle de manga, d'animation et de comics. Et comme ce mois d'avril a été une véritable bénédiction pour tous nos fans de super-héros, et parlons un peu de ces super-héros qui se cagoulent, qui s'habillent serrés, comme s'ils portaient un legging ou un jean slim. Vous avez bien compris, aujourd'hui nous allons parler de DC et Marvel, les deux rivaux et amis aussi de la bande dessinée américaine. Depuis presque un siècle maintenant, nos deux écuries américaines se battent non seulement dans les comics mais aussi dans l'animation. Et là depuis une dizaine d'années, comme leurs personnages sont maintenant adaptés à la télévision et au cinéma, alors là c'est la guerre assurée. Et le pire dans cette histoire, c'est les fans à mourir de rire comme ils se battent sur le net, dans les commentaires, dans les forums du genre Team Marvel, DC Comics c'est les meilleurs. Non, tu dis n'importe quoi, Team Marvel. Marvel, ça pue la merde. Ah, tu rigoles. On va se régler au Comic Con. Je te retrouverai même en cosplay, je m'en fiche. Et bien aujourd'hui dans le Winnie Mix, on va faire un point sur la situation des deux écuries américaines. Et cela va se passer en deux duels, puisque vous aimez bien les duels. Le premier duel va opposer les deux séries qui pour moi représentent DC et Marvel à leur summum. Et le deuxième duel opposera les deux films qui pour moi vont chambouler l'univers du cinéma du super-héros. Sans plus attendre, voici le premier duel. Dans le coin bleu, représentant de la team DC de la Justice League, il compte à son actif 3 saisons. Playboy le jour, Robin des Bois la nuit. Il a pour ennemi The Huntress, Deadshot, Deathstroke et Ra's al Ghul. Je parle bien évidemment de Batman, je veux dire The Arrow. Ouais, applaudissements. Dans le coin rouge, appartenant à la team Marvel, bien qu'il n'ait qu'une saison à son actif, un excellent challenger pour la suite des événements. Avocat le jour, casse-gueule la nuit. Je parle bien évidemment de Daredevil. Ouais, un maximum d'applaudissements. Alors pourquoi ce duel là? Tout d'abord j'ai choisi Arrow parce que pour moi depuis Smallville c'est la meilleure série que la Warner Bros nous propose. Bon, Constantine déjà je calcule même pas parce que la série a été définitivement annulée, donc je perds pas mon temps avec ça. Ensuite Flash et Gotham, c'est des très bonnes séries à regarder, mais le problème c'est que ça a du mal à se lancer. En plus Flash, j'aime pas trop comment l'acteur là, Grant Gustin, interprète Flash. Parce que dans ce Flash là, c'est un Flash trop mature, trop sérieux. Il s'amuse pas en fait. Alors que normalement Flash dans les comics c'est quelqu'un qui délire, qui déconne, un couillon quoi. Par contre j'ai bien aimé comment Grant Gustin avait interprété Flash dans le crossover Arrow et Flash. Voilà, c'est ça qu'on demande, un Flash bien couillon qui s'amuse. On voit bien un Flash inexpérimenté dans l'héroïsme face à un Arrow expérimenté. C'est ça qu'on demande, pas la peine de tout. Ma mère. C'est bon. Gotham c'est bien aussi parce qu'on voit bien comment au fur et à mesure l'inspecteur Gordon est devenu le Gordon, le célèbre James Gordon. Mais franchement Bruce Wayne il sert à rien, je vois pas l'intérêt de le montrer petit quoi, je veux dire. Par exemple dans Smallville c'était pas mal, on voyait Clark aussi il était jeune, mais c'était intéressant parce que déjà il avait ses pouvoirs et on le voyait au fur et à mesure des saisons, comment il est développé, etc. Alors que là Bruce Wayne franchement il sert à rien. Après j'espère qu'au fur et à mesure des saisons on va le voir une évolution, mais pour l'instant ça sort pas du lot comme Arrow par exemple. Quant à Daredevil c'est tout simplement la meilleure série que Marvel nous propose. Bon, on n'a pas des milliards non plus. Mais déjà c'est beaucoup mieux que l'agent Carter et l'agent du Shield. Déjà l'agent Carter, bon, ça c'était, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et l'agent du Shield, je ne vois pas l'intérêt de faire une série sur le Shield sans Nick Fury. Enfin on m'a expliqué qu'il y avait plusieurs Shields, je sais pas quoi. Mais bon, j'ai pas accroché dès les premiers épisodes. Moi si tu veux être un pilier, faut que j'accroche dès les premiers épisodes. Comme Daredevil. J'ai vu les 2 premiers épisodes, mais j'ai bouffé la saison direct. Bon, si je commence à parler de Daredevil, la vidéo va faire 1 heure. C'est pour cela que j'ai écrit un article et je mettrai un lien dans la description pour que vous le voyez si vous voulez avoir mon avis, etc. Et qu'on puisse échanger. Vous n'êtes pas aveugle, donc profitez-en pour lire. T'as compris? Aveugle, Daredevil. Au final, on se retrouve avec ces deux séries qui nous mettent dans une situation très intéressante. Car avant l'arrivée de Daredevil dans le game, DC avait le monopole en termes de visibilité. Mais maintenant que Daredevil est arrivé, voilà, là la vraie bataille, la vraie guerre va commencer. D'ailleurs, je pense que la façon comment Daredevil a été réalisé, tout ça, ça a été clairement fait pour concurrencer Arrow. Deux univers sombres, urbains, ils veulent sauver leur ville, nanana, donc... Je vous ai à l'œil Marvel. Maintenant, quel avenir nous prépare DC et Marvel en termes de télévision? Et bien déjà, pour Marvel, il y aura une série The Defender qui va arriver, qui va réunir justement Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist. En gros, les Defenders, ça va être les Avengers de la télévision, quoi, mais niveau urbain. Mais avant cela, ils auront chacun leur solo qui vont arriver très prochainement. Et d'ici, il y aura Supergirl qui va arriver très prochainement, qui va être dans le même univers que Arrow et Flash, et une série qui va s'appeler Krypton. Apparemment ça va se passer sur Krypton et ça va parler un peu du grand-père et ça va se concentrer sur le grand-père et le père de Clark, genre les je sais pas quoi là, donc à voir.
Et sans plus attendre, passons maintenant au deuxième duel, c'est-à-dire les adaptations cinématographiques. Et sans plus attendre, parlons des deux films qui, pour moi, vous tout chambouler. Non seulement l'univers du cinéma entier, mais aussi celui du super-héros. Je parle bien évidemment de Batman Superman et de Captain America Civil War. Pourquoi je ne parle pas d'Avengers, l'ère d'Ultron par exemple? Et ben si tu veux savoir, j'ai mis un lien aussi dans la description, j'ai fait un article, j'ai parlé du film, qui j'ai vu 2 fois pour être sûr vraiment de ce que j'ai vu. Donc je vous invite mes chers Nakama à regarder et me dire ce que vous en pensez. Bon, on va être franc hein, mes chers Nakama, hein. Depuis 15 ans, on sait très bien que Marvel contrôle le game du cinéma, mais pour faute de non-concurrence aussi de la part de DC. Heureusement qu'il y avait les The Dark Knight de Christopher Nolan pour nous tenir en haleine, hein, parce que sinon ça serait foutu pour eux. Mais bon, maintenant depuis 2013 avec le Man of Steel et Dragon Ball Z, on casse des immeubles partout. Ça y est, DC nous propose enfin l'univers autour de leurs personnages. Et ça va arriver lourd parce que très prochainement il y aura le Wonder Woman, il y aura le Batman Superman aussi, il y aura un Cyborg, il y aura Suicide Squad, un film qui va regrouper plusieurs vilains tels que Deadshot interprété par Will Smith, Harley Quinn et le Joker aussi, très attendu, interprété par Jared Leto. Franchement j'attends vraiment comment il va l'interpréter parce que ce qui passe ça va être un Joker bien sadique, totalement différent des autres. Donc Jared Leto va-t-il réussir à détrôner ses prédécesseurs qui ont magnifiquement joué le Joker? Ça va être chaud, hein, ça va être très tendu. Et aussi le fameux, j'attends le plus, Justice League. En 2 parties. Ça va être du lourd. Bref, pour revenir au duel Batman, Superman et Captain Civil War, et ben ces films, j'ai choisi ces films pourquoi? Parce que ces films, en fait, nous proposent la même thématique. 2 super-héros qui vont s'affronter pour des idées, parce qu'ils ont des idéaux différents. Batman contre Superman, Iron Man contre Captain America. Et aussi dans ces films, on va voir diverses apparitions de super-héros. Dans Batman Superman, on verra Flash, Cyborg, Aquaman, Wonder Woman aussi. Et dans Captain Civil War, alors là, ça va être chaud. Iron Man, Black Panther, Hawkeye, Scarlett Johansson, enfin Black Widow, pardon. La Sorcière Rouge. Et aussi Spider-Man. Spider-Man qui, je vous rappelle, a été racheté récemment par Marvel Studios. Enfin, ils ont récupéré les droits de Sony en fait pour le permettre de l'inclure dans le Marvel Universe. Pour anecdote, Batman, Superman et Captain America à la base devaient sortir le même jour. Mais apparemment, Batman et Superman ont préféré avancer la date de sortie pour éviter la confrontation au box-office. Soi-disant pour se laisser un peu plus d'espace, mais moi je dirais c'est plutôt... Au final, tous les fans de super-héros et cinéastes se demandent qui de DC Comics ou Marvel va remporter cette guerre. Mais n'oubliez pas un petit détail, Manakama. Je vous rappelle qu'à la fin de l'année, si je vous parle de la force, le côté obscur, sabre laser, bon, pas compris, je parle de Star Wars. Il y a le Star Wars 7, le réveil de la force qui sort en fin d'année dans nos salles obscures. Et je vous rappelle qu'il a annoncé une trilogie qui va s'étendre sur plusieurs années. Et imaginons que Star Wars c'est tellement énorme, mais j'en doute pas d'ailleurs, qu'il nous fasse oublier les films du super-héros. Au final, à qui profiterait ce succès? Eh bien, c'est Disney, puisque je vous rappelle que Disney possède les droits de Star Wars. Il possède également les droits de Marvel. Donc au final, attends, c'est-à-dire le véritable boss de ce game, c'est Mickey? Oh, point. Voilà mes Nakama, c'est la fin de ce Winnie Mix. Et toi mon Nakama, tu fais partie de la team Marvel ou de la team DC Comics? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, au plaisir.